La rédaction vous propose ce soir une plongée en Tunisie. C'est un pays clé. C'est là que le printemps arabe avait commencé avec tous ses espoirs, ensuite avec toutes ses déceptions. Le projet Enquête d'ailleurs permet un échange de journalistes. Michaela Mumenthaler a réalisé son reportage sur ce pays qui change. Témoin, cette loi pour la parité aux prochaines élections. Nous sommes à Manouba, à moins d'une heure de Tunis. Hajar Jaba a décidé de se lancer. Cette année, elle est candidate aux élections législatives. Elle a rejoint une liste indépendante composée de jeunes universitaires de moins de 35 ans. Avec son équipe, elle tracte au souk de Manouba. Ça va, ça marche, juste il y a quelques gens qui, malheureusement, qui ont encore cette mauvaise habitude de demander l'argent, puisque les grands partis, ils donnent de l'argent juste pour voter. Donc je voudrais bien qu'ils évaluent notre programme et votent sur les programmes. Et le fait que tu sois une femme, ils ont dit quelque chose? Non, ça va. Ça va. Ça va, oui, ça va. Okay. La présence des femmes en politique a augmenté depuis l'adoption de la loi électorale en 2014. Celle-ci impose la parité homme-femme sur les listes au niveau municipal et au niveau national pour les législatives. Hajar sait cependant que ça ne sera pas toujours facile. Lorsqu'une femme, par exemple, députée, fait, je ne sais pas, quelques fautes, hop, concentrée. Ah, c'est une femme au pouvoir, c'est pour ça. Même faute ou autre faute plus grave, faite par un homme député ou je ne sais pas quoi, ça va, ça arrive, c'est pas grave. Les dernières élections municipales ont vu 47% de femmes accéder aux parlements locaux. Si dans les villes, elles sont bien acceptées, dans les zones rurales, c'est une autre histoire. À Ain Draham, dans le nord-ouest tunisien, la population est rurale et conservatrice. Hiba se bat pour que les femmes ne soient pas seulement un alibi sur les listes électorales. Dans les listes des élections municipales, tu trouves des hommes, ils sont plus âgés, plus compétents. Et les autres, ils invitent, pour faire l'égalité de la parité et tout ça, ils invitent des jeunes filles, des jeunes femmes qui ne sont pas vraiment trop compétentes, d'où elles ne participent pas vraiment comme les hommes. Donner de l'autonomie et surtout de la confiance aux femmes en passant par le travail, c'est le but poursuivi par l'association. Le manque de travail et d'opportunités économiques est le premier obstacle à l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Souad a rejoint l'association il y a 3 ans et sa vie a changé. Depuis que je suis membre de l'association, je me sens comme un homme. Mon mari gagne de l'argent et moi aussi. Mais il ne comprend pas que je travaille autant pour mon bien-être à moi. En 2014, elles étaient 32% de femmes à entrer au Parlement national. Dimanche prochain, la Tunisie a toutes ses chances pour instaurer plus de parité au Parlement. Michaela Mumenthaler, c'est votre reportage. On se rappelle la révolution en 2010-2011, puis la relative poussée islamiste. Aujourd'hui, vous étiez dans ce pays. Est-ce que la condition des femmes a progressé ou reculé ? Alors écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que la situation elle est vraiment très contrastée. Il y a d'un côté toute la zone côtière, qui est une zone urbaine, où la femme elle a une place active dans la vie publique et dans la vie politique sans grand problème. Il y a aussi une grande liberté de mœurs. On voit au sein de la même famille, j'ai pu voir la mère qui porte le voile, les filles qui ne le portent pas. C'est vraiment chacun fait un petit peu à sa sauce comme il le veut. Et après, d'un autre côté, il y a les zones intérieures du pays, qui sont des zones rurales, qui sont des zones très très pauvres et beaucoup plus conservatrices. Et là, évidemment, les femmes, elles sont beaucoup plus exposées à l'inégalité. Par exemple, c'est les femmes qui font l'essentiel du travail agricole. Elles sont beaucoup moins payées que les hommes pour le faire. Et dans ces milieux-là, quand une femme essaie d'accéder à des postes de pouvoir ou à des postes politiques, c'est beaucoup plus mal vu. Il y a de nombreuses associations qui dénoncent la violence envers les femmes qui osent se lancer en politique, par exemple. Alors une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui en Tunisie, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas du tout le thème central de la campagne électorale. Tous les gens avec qui j'ai pu parler, que ce soit des progressistes, des jeunes, des islamiques ou des féministes, ils sont tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la priorité c'est l'économie, c'est la réduction du chômage et la question d'égalité entre les hommes et les femmes, on verra après. Merci beaucoup Michaela pour ce plateau, c'est votre premier plateau de 1h30. Merci beaucoup.